Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire plus que ça pour Jésus? La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Est-ce qu'on peut tous ensemble s'élever et acclamer pour Jésus avec joie? Alléluia. Tu l'acclames plus que ça, plus que ça. Il mérite les meilleures acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Je vous souhaite encore tous la bienvenue, encore ce soir, dans ces moments de prière. Et nous sommes dans la joie de continuer avec l'apôtre Daniel, qui nous a fait du bien hier. Et nous croyons que toute la semaine, nous continuerons à être édifiés et bénis. Alléluia. Amen. Mais avant de lui donner la parole, je vais saluer l'apôtre Jesse, qui est son fils biologique, aussi spirituel, mais serviteur de Dieu et apôtre. Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et des acclamations? Oui. Alléluia. Dieu est en train de faire grâce au Fils des hommes de Dieu. Amen, amen. Avec joie, alors nous recevons l'apôtre Daniel pendant qu'il avance. Est-ce que nous pouvons aussi le recevoir avec des acclamations? Alléluia. Donc nous écoutons la parole du Seigneur. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Vous êtes là ce soir. Je voudrais que vous puissiez balancer vos mains pour exprimer la joie. Malgré les jeûnes et prières, que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Je rends de multiples actions de grâce pour ce grand Dieu qui ne cesse de nous accorder le souffle de vie et qui nous donne encore l'opportunité de nous tenir devant son peuple ce soir, afin que nous puissions annoncer la parole puis entrer dans la prière. Mes remerciements vont tout droit à l'apôtre Aaron Timothée pour son grand cœur, son amour qui ne cesse de manifester à notre endroit. Vous savez, comme on l'a toujours dit, que la chair coûte cher. On ne peut pas céder la chair à n'importe qui. C'est vraiment un privilège pour moi. Et je lui suis très reconnaissant, apôtre. Et n'oublie pas de transmettre mes remerciements à maman et à tous les enfants. Vous les aimez, nous les aimons aussi. À tous les collèges de serviteurs qui travaillent avec l'homme de Dieu, encore aujourd'hui, je renouvelle encore ma gratitude pour votre amour. À toute l'assemblée, trouvez ici l'expression de toute notre reconnaissance. Sans vous, on ne peut pas parler au banc. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Notre texte de base, c'est dans Jean chapitre 8, le verset 32 qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais qu'on puisse lire le deuxième texte, puisqu'il s'agit de la délivrance. Merci. On nous balance le livre des 2 rois, le chapitre 6. Nous allons lire les 7 premiers versets. Merci. 2 rois, chapitre 6. Les 7 premiers versets, nous lisons au nom de Jésus. On peut même lire ensemble. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain,
nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Non, j'aimerais qu'on répète d'abord ça, le verset 6, et puis on va aller au 7. On répète encore. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Afin 7. Puis il dit, enlève-les. Et il avança la main et les prit. Seigneur, nous te rendons gloire pour ce moment de partage des paroles. Nous savons une chose, que nous sommes limités en toutes choses en tant qu'humains. Mais toi qui n'es pas limité dans ton amour, dans ton action, dans ta puissance et dans ta gloire, viens car ce peuple a besoin de toi. Par la vertu de la puissance du Saint-Esprit, nous diminuons afin qu'il croisse pour annoncer les oracles à ce peuple. Bénis ta parole dans mon cœur, remplis-la dans ma bouche, grave-la de mon esprit, et que ça soit l'abondance du cœur que la bouche parle, et que ce peuple soit béni et délivré au moyen de ta parole et par la prière. Nous faisons taire tout autre bruit intérieur, et les esprits de soucis, angoisse, inquiétude, remords, maladie, et toute autre indisposition du corps soit neutralisée au nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie et nous déclarons que Jésus est Seigneur. À la gloire du Père, ensemble nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, hier, j'ai introduit en définissant les 3 mots clés qui composent notre texte de base, qui sont la connaissance, la vérité et l'affranchissement. Et nous avons conclu en disant, pour être délivré, tu dois avoir la connaissance de la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et beaucoup de gens se sont fait posséder par les esprits impurs et apprivoisés par les hommes parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Admettons, tu es une femme stérile, tu es dans les mariages, tu tombes sur un mauvais serviteur, un soi-disant prophète qui te dit que je vais te délivrer. Il commence par prendre l'huile d'olive, il applique cela sur ton corps, il commence à te masser, finalement tu faiblis, et puis il te dit, je vais appliquer l'huile sur mon corps, et puis je viendrai à toi, et puis tu verras que tu seras délivré. Beaucoup, par manque de connaissances, sont tombés dans les pièges. Raison pour laquelle la Bible dit, vous
connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre, qui vous affranchira. Écoutez la vérité dans le domaine des délivrances. Si vous pouvez tout oublier, mais ça notez. Notez qu'aucun homme de la terre, qui qu'il soit, n'a la capacité de délivrer quelqu'un d'autre. Comment vous êtes calme? Dites Amen. Même moi, je n'ai aucune capacité de te délivrer. La délivrance, c'est le domaine réservé de notre Seigneur. Au commencement de son ministère, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Ainsi de suite, et puis il dit pour délivrer les captifs. Dans ce domaine, c'est un domaine réservé à lui seul. C'est pourquoi je vous ai dit hier dans le psaume 68, la Bible dit: béni soit notre Dieu chaque jour, car voici notre Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. C'est Dieu qui délivre. Cependant, Dieu peut utiliser un serviteur comme un instrument. Comme il utilise l'apôtre Aaron Timothée, il peut t'imposer la main. Tu tombes. Est-ce que c'est avec sa force? C'est avec la force du Seigneur. Donc ce n'est pas lui, mais c'est la puissance de Dieu qui agit en lui par les dieux de délivrance. Si tu ne dis pas Amen, je vais prendre une bougie, je viendrai te délivrer avec ça. Ça, ce sont les méthodes humaines où on prend une bougie, on l'allume, on te fait passer par le feu. Ça, c'est des méthodes humaines. Mais Dieu, il est le Dieu de délivrance. Comprenez que là, quand tu es libéré, c'est l'apanage du Seigneur. Si l'homme te délivre, il faut se poser des questions. Et cette délivrance n'est pas complète. Mais la délivrance du Seigneur, elle passe par la parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 107, il leur a envoyé la parole, et la parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel entendit et les délivra. Vous comprenez? Israël en Égypte, c'est Dieu qui l'a délivré de la main de Pharaon. Pour preuve, Moïse n'arrivait pas, mais il était un instrument que Dieu a utilisé et envoyé. Mais en définitive, la Bible déclare c'était la main de l'Éternel. Ah, si tu dis Amen, la main de l'Éternel viendra à toi pour te délivrer. Donc en dehors de la parole, nous avons la délivrance par la puissance de Dieu. Là, ça ne dépend pas de toi et d'un homme. C'est comme je prêche là. L'Esprit peut saisir quelqu'un et l'amener à la délivrance. Et troisièmement, la délivrance par la puissance de la prière. Parce que la prière sanctifie, libère et délivre. On est ensemble. C'est comme ça, frères et sœurs. Vous êtes bénis par ce thème qui a été annoncé dans ce marathon. Ainsi donc, nous découvrons
que quand nous connaissons la vérité, et la vérité qui est Jésus-Christ, qui est cette parole, selon la parole de Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole a été faite chair, et cette parole c'est Jésus-Christ lui-même. J'aimerais qu'on acclame Jésus, le Dieu de délivrance. Maintenant, peuple de Dieu, puisque nous avons maintenant la connaissance de cette vérité qui est Jésus, qui a franchi, allons-nous croiser les bras? Non. Ce qui a la part de Dieu et la part de l'homme. Tu connais déjà la vérité, que ma délivrance, c'est lui-même Jésus, et c'est lui qui va m'affranchir. Alors tu ne peux pas demeurer croisant les bras. Quelle est ta part? C'est ça l'histoire que nous venons de lire. Les fils des prophètes dire à Élisée, Élisée c'est le prototype de Christ, c'était l'ombre des choses à venir, la représentation de Jésus, les fils des prophètes que nous sommes, alors qu'ils étaient tout le temps avec Élisée à leur côté. Élisée savait tout, mais il ne pouvait pas entreprendre sans leur propre gré. Il les regardait, mais il appartenait aux fils des prophètes de faire un constat de leur vie, de la manière dont ils étaient établis. Ils considèrent que les lieux où ils étaient trop étroits et qu'ils n'allaient pas s'épanouir, ils n'allaient pas se développer, parce que les lieux est trop étroit, trop serré. Je vais dire à quelqu'un, personne, alors personne ne pourra prendre une décision à ta place. Quelqu'un m'entend? Nous pouvons constater ta pauvreté, nous pouvons constater ta souffrance, l'état malheureux dans lequel tu vis. Mais si toi-même tu te sens confortable, vous savez, pasteur, apôtre Timothée, les problèmes que nous avons, nous serviteurs, avec les âmes et les fidèles, c'est lorsque nous voulons prendre des décisions à leur place. En ce qui concerne les mariages, elle est là aimée. Cet homme occulte là, toi tu vas faire quoi? Elle ne t'a pas demandé conseil. Fais comme Élisée. Regarde là. Alors, les fils des prophètes, ayant fait ce qu'on appelle les constats, et c'est ce que je voudrais dire à l'église, le premier entrée dans la délivrance, le premier pas ne doit pas venir de moi, mais de toi-même. La situation dans laquelle tu vis, celle où la personne qui vit la situation peut prendre la décision de se révolter. Je veux dire à quelqu'un, as-tu fait un constat de ta vie pour que tu puisses accéder à la délivrance? Tu dois faire l'état des lieux de ta propre vie. Est-ce que ce que tu vis là, c'est une vie conforme à la parole de Dieu? C'est une vie de
un enfant de Dieu? C'est une fille de Dieu? Est-ce que tu as fait le constat? Si tu trouves normal ça, Dieu est content. Quand tu es content, tu es content du célibat. Ce n'est pas à moi de te pousser, de te marier. Apôtre, un jour, dans notre assemblée, c'était un mardi, j'ai prêché sur l'onction. J'ai senti la puissance. J'ai vu une femme. Elle était très belle de visage. Et puis de teint clair. Mais elle avait des béquilles. Je crois qu'elle a été frappée par le polio, perclée de deux jambes. Mais elle avait des bottes là, de l'orthopédie là, mais avec des béquilles. Elle venait vers moi. C'était vers la fin du culte. Pendant qu'elle venait vers moi, vu qu'il y avait une forte puissance ce jour-là, j'ai dit aujourd'hui, dans mon ministère aussi, une boiteuse va marcher. Ça c'était moi. J'ai eu compassion d'elle. Elle marchait avec difficulté mais avec des béquilles. Moi directement je commençais à m'avancer vers elle pour lui dire au nom de Jésus, jette les béquilles, marche. Quand je me suis approché, plus elle s'approchait, j'ai voulu ouvrir ma bouche pour lui demander de jeter les béquilles. Je sens l'esprit me retenir. Il dit, pose-lui la question. Papa, je me suis approché et dit, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi maintenant? Elle va me répondre, je vais le mariage. Vous voyez? Si j'avais osé dire seulement jette les béquilles, rien n'allait se passer. Ça allait se passer comme aujourd'hui, on voit dans les réseaux. Je suis tel apôtre, je viens de jeûner prière, j'ai prié pour l'équipe Léopard, nous allons faire 3-0. Mais c'est le contraire, vous n'avez pas suivi. Ça circule dans tous les réseaux ici. L'apôtre a même donné le nom de son église. Moi j'ai dit à ma femme qu'il plaise à Dieu, comme il a donné son adresse, il a même demandé au Léopard après match d'aller le voir. Il s'attendait à une grande dîme et à une gloire vaine, alors que les supporters de Léopard a brûlé sa maison parce qu'il a prophétisé au nom de l'Éternel. Frère, il faut que ma déclaration et ma prière dans le domaine de délivrance croise ton désir et croise ta foi. Vous comprenez pourquoi dans ce domaine Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ça allait être un fiasco si je ne m'étais pas retenu. Elle, sa foi n'était pas de jeter les béquilles et de marcher. Elle a accepté cette situation. Sa foi, c'était malgré cette situation qu'elle se marie. Et moi, si je n'avais pas vérifié, j'allais faire des déclarations. Lève-toi. Ça allait être un fiasco. Parce que ce que je voulais, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Alors c'est pourquoi dans les églises, beaucoup de gens tapent à côté parce qu'ils ne font pas le constat de leur vie. Qui veut être délivré? Qui lève la main. Tu veux la délivrance? Tu veux que Dieu te délivre? Dans quel domaine et dans quoi? Celui qui souffre, c'est toi. C'est pas moi. C'est pas Dieu. Celui qui souffre,
c'est toi. Et quand tu souffres, tu connais les problèmes que tu as. Oh, je voudrais appeler quelqu'un à faire les constats de sa vie. Les fils des prophètes ont fait un constat. L'état où nous sommes est trop étroit. Alléluia. Nous devons aller au Jourdain pour que nous puissions abattre les poutres afin que nous puissions venir agrandir les lieux où nous sommes. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas faire un constat? Regarde ta vie, rien ne marche. Tes amis avec lesquels vous avez étudié sont loin. Il y en a qui sont mariés, ont déjà des enfants. As-tu fait un constat? Pourquoi chez toi les hommes viennent et partent? Tu commences les fiançailles très bien. Au bout de 6 mois, une année, ça se termine comme ça. Et tu trouves ça normal? Chers parents, avez-vous fait un constat de votre foyer? Comment les enfants des autres évoluent? Mais tes propres enfants bloqués. Pas de travail, pas de mariage. S'il y a un travail, c'est un semblant d'un travail. Même si on dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais dans ta famille, le plus évolué, c'est celui qui est aux arrêts bus, qui crie tous les jours: Roi Chibeler, Roi Chibeler, Roi Chibeler. As-tu fait un constat? Tes amis avec lesquels tu as été inscrit à l'université sont déjà des licenciés. Mais toi, on t'a refusé 3 fois. Tu as commencé en médecine, tu as épuisé, tu te retrouves en sociologie, tu as été refusé. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas moi, à la Polytechnique. Tu crois que tu as échoué en médecine, tu as échoué en sociologie, tu vas réussir à la Polytechnique. On va te refuser. Ce que tu dois faire, fais le constat de ta vie. Fais le constat de ta vie. Néhémie n'est pas allé construire la muraille à Jérusalem sans avoir fait le constat. C'est quand il a fait le constat, il a conclu en disant: Israël est au comble des malheurs. Et il a demandé maintenant la permission au roi pour aller reconstruire les murs. Mon frère et ma soeur, tu te consoles toujours. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, mon frère et ma soeur, cela ne concourt pas. Les problèmes, quand tu feras les constats, tu vas prendre la conscience. Oh, acclame le Seigneur. Peuple de Dieu, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a quitté son père. Il est allé avec beaucoup d'argent, mais il a tout gaspillé dans la prostitution. Et il a eu honte de rentrer. Puis il est allé se faire un travailleur dans une ferme, dans une porcherie. Et la Bible dit, il s'est contenté de manger la nourriture des pauvres. Mais Dieu n'est pas allé lui dire que non, écoute mon fils, pourquoi tu manges la nourriture? Tant qu'il a trouvé cette vie normale, Dieu les regarde. Beaucoup de gens dans nos églises, ils se contentent de cette vie anormale. Et Dieu les regarde. Mais quand cet enfant est assis, la Bible dit, ayant rentré en lui-même, il fait ses constats. Dans la maison de mon père, même les mercenaires mangent à gogo. Moi je suis ici, je mange
mange la nourriture des porcs. Non, 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 non. Quand quelqu'un fait les constats, il ne reste pas dans cette situation. Après les constats, il a dit ceci: je me lèverai, j'irai vers mon Père. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui peut dire: je me lève, je quitte cette situation, je pars vers mon Père et vers le Père, je lui dirai: alléluia. Apôtre, quelqu'un qui a besoin de sa libération, de son affranchissement, c'est cette personne qui prend la décision, qui se lève et va vers son Père, et puis vers son Père, qui n'attend pas que le Père le prophétise. Amen. C'est vous qui nous poussez à devenir des menteurs. Tu as fait un péché. Au lieu de venir me voir, et papa, tel que tu me vois là, je suis impudique, je suis voleur, je suis idolâtre, je suis occultiste, je suis féticheur. Au lieu de dire la vérité, tu viens, tu me dis: papa, regarde, surtout si tu es une sœur, papa, talanga malade. Natala yoto natala Yesu. Loba makambo na yo. Dis ce qui te concerne. Cet enfant a dit: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Donc, secondo, quand tu as fait un constat, ne reste pas là. Lève-toi, va vers ton Père, dis-lui. Et ce soir, nous allons dire à mon Père, par la prière, nous allons dire au Père, et le Père entendra. Il répondra. Dis amen et j'avance. Alors, la deuxième procédure, après les constats, c'est la prise de décision. Il y a aussi des chrétiens qui ont déjà fait les constats. Mais le grand problème intervient au niveau des décisions. Tu as constaté que ta vie est en train de dégringoler. Tu ne vis plus comme avant. Ta vie de prière n'évolue pas. À l'époque, tu faisais même 1 heure. Mais maintenant, tu pries qu'au lever, au manger et au sommeil. C'est tout. Et puis c'est des prières là. Non. Quelque chose ne marche pas. Lève-toi. Prends maintenant la décision. Beaucoup ont constaté comment leur vie est devenue précaire. Le travail ne marche pas. Les affaires ne marchent pas. Ton foyer, il y a ça ne va pas. Depuis que ta femme est liée à cet ami-là, ta femme ne te respecte plus. Depuis que ton mari a trouvé un compagnon, ton mari qui était 18h à la maison, maintenant il rentre à 23h. Un jour il va aller dormir là où il est. Tu as fait un constat. Ne t'arrête pas à ce niveau. Lève-toi. Prends la décision. Prends la décision. Mon frère et ma soeur, si tu ne prends pas la décision, personne ne la prendra à ta place. Il n'y a personne qui prendra la décision à ta place. Toi seul. Les fils de prophètes ont pris la décision. Ils ont dit: allons aujourd'hui. Après les constats du lieu serré, trop petit, alors allons-y. Voilà, cette deuxième étape est très importante dans ta délivrance. Prends la décision d'arrêter avec les maris. Prends la décision de quitter ce mariage qui n'est pas ton mariage. Tu fais souffrir la propriétaire du mariage. Oh non, ce sont les deuxièmes femmes qui payent trop de dîmes à l'église.
Pasteur ne parle pas. Heureusement, l'apôtre Timothée m'a dit prêche la parole. Bien aimé, toi tu es quatrième, troisième, deuxième. Laisse-moi te dire, prends la décision. Sors de ce mariage. Ce n'est pas ton mariage. Yoka bamen na Écoute-le la mère. Sheki amamene ya. Écoute-le la mère. Tu fais souffrir la propriétaire du mariage. Les enfants deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Est-ce que tu peux prendre la décision? Tu as déjà fait le constat que tu es dans une union de fait. Ce n'est pas ton mariage. Est-ce que tu as fait le constat du péché dans lequel tu vis? Tu ne sais pas l'abandonner parce que c'est à cause de ce péché que tu vis. Mon frère, la délivrance concerne d'abord premièrement le domaine du péché. Parce que la Bible dit tous ont péché, tous sont privés de la gloire. C'est quand tu vas arrêter avec le mal être affranchi, je vous ai dit hier, c'est être délivré du mal. Et le premier mal depuis le commencement, c'est le péché. Pas délivré. Sinon nous irons des marathons à marathon. Tant que tu ne prends pas la décision d'arrêter avec ton impudicité, ton adultère, ton orgueil là, ton idolâtrie. Pendant que je vous parle, nous voyons que tout le monde est chrétien. Mais non, il y a des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Jésus pouvait permettre que nous soyons tous nus. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont des cordes sur leurs hanches. Quand vous lui posez la question, ça c'est mon grand-père qui m'avait donné. C'est ça l'idolâtrie. Et s'il faut commencer par là, prends la décision. Lorsqu'on prend la décision, on dira comme l'apôtre Paul, les choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme la boue à cause de la connaissance excellente de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peuple de Dieu, prends la décision. Abandonne le mal. Quitte le mal. Arrête avec le mal. C'est ça le début et l'engagement de la délivrance. Sinon, nous irons des marathons à marathon. C'est la délivrance. Rien ne peut se passer. Ce soir, prends la décision. Ils ont pris la décision. Ils sont partis. Mais quand ils sont partis, ils savaient seuls, malgré leur décision, ils vont échouer. Troisièmement, dans le processus de la délivrance, il faut impliquer Jésus-Christ. Si Élisée n'est pas là, les fils des prophètes ne sont plus là aussi. Maintenant dans la nouvelle alliance, nous devons impliquer Jésus. C'est lui qui a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sans lui, nous ne ferons rien. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne ferez rien. Mais avec lui, nous serons délivrés. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut appeler Jésus le propriétaire de la délivrance. Personne ne peut être sauvé si ce n'est que par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce, par le Seigneur. Donc c'est pour dire, c'est lui le promoteur de la délivrance. Prends-les.
Marche avec lui. Fais avec lui. Dors avec lui. Réveille-toi avec lui. Travaille avec lui. Va à l'école avec lui. Va à l'université avec lui. Assis-toi avec lui. Lève-toi avec lui. Marche avec lui. Parce que lui, même si l'échec arrive, il va changer l'échec en réussite. Il va changer l'impossible au possible. Le Seigneur Jésus. Ils ont dit à Élisée qu'on sent d'aller avec nous. Élisée a dit, j'irai avec vous. Et quand ils sont arrivés, pendant qu'ils abattaient les poutres, bien-aimés, écoute ce que dit la Bible. Le fer était tombé dans l'eau. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ne t'effraie pas. Pleure quand tu sens que Christ n'est pas avec toi. Mais si Christ est avec toi, même quand tes affaires vont tomber dans l'eau, Jésus va te secourir. Jésus va refaire encore avec toi. Même quand dans le foyer les choses ne sembleront pas marcher, si Jésus est avec toi, même quand tu es locataire, tu n'as plus l'argent pour payer le loyer, on vient jeter tes affaires. Adresse-toi à Jésus. Ils sont allés. Heureusement, Élisée est avec eux. Seigneur, le fer que tu vois était emprunté. Je vais dire à quelqu'un, la vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as, tu l'as empruntée du Seigneur. Quand tu as des problèmes, recours à l'Éternel. La santé que tu as ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Vous savez, ça c'est la maturité spirituelle. Lorsqu'un chrétien découvre que tout ce qu'il a n'est pas à lui, il n'est qu'un gérant. Tout ce qu'il a appartient à l'Éternel. Véhicule, commençons par l'argent, parce que tu vas dire, j'ai acheté avec mon argent. C'est pas ton argent, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Si Dieu retire son souffle, comment tu diras encore, j'ai des maisons, j'ai des véhicules, j'ai ceci et cela. Tout ce que nous avons, nous ne sommes que des gérants. Tout appartient à l'Éternel. C'est pourquoi des véritables chrétiens qui savent que leur argent appartient à Dieu, ils n'hésiteront pas, lorsqu'on les demande de s'aimer dans l'œuvre, d'apporter leur argent, d'apporter leurs biens. Quelqu'un qui dit que mes véhicules sont à moi, même quand il y a la conférence, on dit qu'on a besoin de véhicules pour les orateurs, lui il se cache. Et on saura que le jour où ce véhicule va tuer quelqu'un. Et là, pasteur, priez. Tu as, c'est quel véhicule? Tu ne connais pas. C'est une, je ne sais pas moi quel genre là. Mercedes, je ne sais pas combien. Cette Mercedes qui est passée, c'est pour toi. Oui, oui. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens, on connaît leur argent que lorsqu'on a volé. Quand Dieu permet l'adversité, que ça brive, les mains armées entrent dans ta maison, ils volent. Alors pasteur, c'était 20 000 $, alors qu'on a demandé à l'église 500 $. Tu n'as pas pu donner. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous avons appartiennent à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, dans le processus de la délivrance, considère-toi d'abord comme une propriété privée de l'Éternel. C'est ainsi que le diable et ses démons ne viendront plus avoir les kilos d'habiter en toi. Oh, j'aime le psaume 100. Il me dit ceci: c'est toi qui nous as fait. Nous t'appartenons.
Vous voyez, quand quelqu'un proclame son appartenance à Dieu, Dieu vient habiter en lui. Et les démons les libèrent. Ils se retirent. Fait peuple de Dieu, à qui vous appartenez? Que chacun se tape à la poitrine. Dit que j'appartiens à l'Éternel. Alors pour être spécifique, j'appartiens à Jésus. C'est lui qui m'a fait. Je suis la brebis de son pâturage. Alléluia. Quand nous faisons une telle déclaration, les diables se retirent. Il dit qu'ici il n'y a pas ma place. Oh, ce soir, un démon va se retirer de ta vie parce que tu as déclaré ton appartenance à Jésus. Alléluia. Maintenant écoutez, je commence à finir pour comprendre. Quand on lui a dit, après le constat, la prise de décision, on a marché avec Élisée, le prototype de Jésus. Élisée a posé la question. Quand il a entendu que le fer qui a battu le poutre a été emprunté, Élisée a dit, où est-il tombé? Je vais dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus qui s'intéresse à ta vie. Quand tu tombes, il est triste, il se pose la question, où est-il tombé? Est-il tombé dans les péchés? Est-il tombé dans une maladie? Dans l'embuscade? Dans un accident? Dans les tourbillons? Dans les difficultés? Dans une situation compliquée au travail? Mais laisse-moi te dire, nous avons plus que Élisée. Jésus-Christ de Nazareth, il vous dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi Jésus, je vous donnerai du repos. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que Élisée a pris un morceau de bois. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Le fer pèse plus. Et un morceau de bois sec, il frotte. C'est comme une pirogue. Mais il prend ça pour jeter dans l'eau. L'eau, c'est l'image des problèmes. L'eau, c'est l'image des maladies. C'est l'image des difficultés. C'est l'image de la pauvreté. C'est l'image de la sorcellerie. De tout ce que vous connaissez comme problème. Mais devant l'eau, pour que le fer puisse surnager. Or, le fer représente ta vie. Pour que le fer puisse surnager, il faut prendre le bois et jeter à l'endroit où le fer est tombé afin de le faire surnager. Oh, j'ai la bonne nouvelle. Nous avons plus que le bois que Élisée avait pris. Le bois que nous avons aujourd'hui, capable de surnager nos vies, capable de nous faire partir de la médiocrité à l'excellence, de la petitesse à la grandeur, des ténèbres à la lumière, de la pauvreté à la richesse. Oh, ces bois-là, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Dans les domaines de la délivrance, présente la croix. Si tu dis aux démons, je vous présente la croix, les démons vont tomber, les démons vont fuir. Parce que les diables n'aiment pas qu'on lui rappelle l'œuvre de la croix. C'est pourquoi vous, les lecteurs de la Bible, quand vous allez dans Colossiens chapitre 2 au verset 14, la Bible déclare, il a effacé l'acte d'or, l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé à la croix, en les clouant à la croix. Ta victoire, c'est à la croix. Ce soir, nous avons le bois de Élisée. L'apôtre Aaron Timothée a le bois. Moi j'ai le bois que nous allons jeter là où tu es tombé, là où on t'a ensorcelé, là où on t'a tué, là où on t'a volé, là où on t'a kidnappé. Nous allons jeter la croix
n'échoue pas. La croix n'échoue pas. La croix n'échoue pas. Écoutez ce que dit la Bible. Dans Colossiens 2:15, la Bible déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement spectacle en triomphant par la croix. La malédiction de ta famille, je la présente la croix. La sorcellerie de ta famille, je la présente la croix. Si ça dans cette église, il y a les marabouts, il y a les occultistes, je les présente la croix. Je les présente la croix. Oh, devant la croix, tout genou fléchi, devant la croix, il y a l'accomplissement. Parce que c'est à la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Oh, je vais dire à quelqu'un, toi qui as des dettes, allons à la croix. Parce qu'à la croix, il y a la rédemption. À la croix, il y a le salut. C'est à la croix que Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais dire à quelqu'un, tu passes des moments difficiles, allons à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a tout payé. Oh, il a tout payé. Je veux dire à quelqu'un, tu ne dois à personne, ni à ton grand-père, ni aux aïeux, tu ne dois à personne, car à la croix, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Reçois la grâce de la croix. Même si tu as commis n'importe quel péché, à partir du moment où tu t'approches à la croix, ton péché est pardonné. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, pardonne-les. Oh, acclame très fort le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'ai lu pour toi Colossiens chapitre 1er 20. Il dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Oh, je vais dire à quelqu'un, on ne te comprend pas. Aujourd'hui, la première réconciliation à cause du sang de la croix, c'est avec Dieu le Père. Et puis, elle ne doit pas seulement demeurer verticale, elle doit être aussi horizontale. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la délivrance va commencer dans la vie de quelqu'un. Quand tu vas aller te réconcilier avec ton mari, avec ta femme, avec ta belle famille, avec tes beaux-frères, avec ton entourage, avec tes voisins. Parce qu'à la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père et avec le monde. Oh, ce soir, il n'y a aucun conflit qui doit subsister et qui doit résister à l'œuvre de la croix. Là où il y a des conflits, c'est là où il y a la sorcellerie. Là où il y a les conflits, c'est là où il y a les poissons. Là où il y a les conflits, c'est là où il y a la zizanie. Il y a les désordres. Mais ce soir, je mets fin au règne des conflits dans ta famille, dans ton foyer. Peut-être tu n'as pas de conflit avec des tiers, mais tu as des conflits avec toi-même. Parce que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. Il y a le corps que vous voyez, il y a l'âme, il y a l'esprit. Peut-être tu es ici, ton esprit est ailleurs, tu es en conflit avec toi-même. Mais à cause de l'œuvre de la croix, il nous a réconciliés, non seulement avec le Père, non seulement avec nos semblables, mais avec nous-mêmes. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu vas commencer à dormir, ton esprit sera là, dans ton corps, et ton corps sera là. Tu ne vas plus commencer à voyager. Comme les gens disent, non, j'ai quitté mon corps. Tu as quitté ton corps parce que tu es en conflit avec ton corps. Toi, tu ne quitteras plus parce que Jésus est avec toi. Ah, quelqu'un peut s'élever, commencer à dire, en levant les deux mains, en faisant des mouvements, en disant, je te présente la croix. Je te présente la croix. Je te présente la croix. Tu cites ton problème. Unatema mambo yako. Toi maladie. Wewe maladie. Sida.
cancer, hémorroïdes, estomac, tension. Je te présente la croix. Je te présente la croix. Esprit d'échec, je te présente la croix. Esprit de blocage, je te présente la croix. Mari de nuit, femme de nuit, je te présente la croix. Allez, commence à libérer. Dans cette salle, la croix de Jésus est plantée. Allez, sors maintenant. Quelqu'un peut claquer les mains. Claquer les mains. Claquer les mains. Commence à détruire. Commence à détruire. Au nom de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix. Je présente la croix qui triomphe. La croix qui triomphe de la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la croix. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout a été accompli. Claquez les mains. À la croix. Claquez les mains. Présentez la croix. Vous la avez croix de été Jésus. vaincu. À la croix de Jésus. La sorcellerie. Contre la mort. Nous présentons la croix. Contre la famine. Contre les célibats. Contre les divorces. La croix de Jésus. Contre les péchés. Contre les liens de famille. Les liens de sang. Oh, ce soir, seule la croix triomphe. Je proclame la victoire de la croix du Calvaire. De la croix de Golgotha. Ce soir, aucune puissance ne pourra nuire à cause de l'œuvre de la croix. Nous présentons l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, là où Jésus a tout accompli, contre la stérilité, contre les dépouillements sataniques, contre la pauvreté et la misère. Au nom de Jésus-Christ, nous présentons la croix. Au nom de Jésus, car à la croix, Christ a dit, tout est accompli à cause de la croix. Christ a fait de nous la maladie face à la croix. Dieu, toute chose de ténèbres, tout problème de ténèbres, toute puissance démoniaque. Mon Dieu, nous sommes en train de brandir l'étendard de la croix. Nous sommes en train de brandir la croix de Jésus, la croix qui a vaincu les principautés, la croix qui a vaincu les dominations, la croix qui a vaincu les vaines manières. Au nom de peuple de Dieu, nous voulons aller dans les eaux profondes. J'aime la prière des combats. En claquant les mains, nous confessons c'est un mystère. Écoutez, peuple de Dieu, vous savez ce qui s'est passé à la croix? Pour ceux qui sont malades, la Bible déclare c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le mystère de la croix? Pour ceux qui sont pauvres, c'est à la croix. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Sa situation va changer à cause de l'œuvre de la croix. Vous connaissez le mystère de la croix? Pour toi qui n'as pas d'habit, la Bible dit il était resté à moitié nu pour que toi et moi nous soyons vêtus. Tu connais le mystère de la croix? Peuple de Dieu, il est mort à la croix pour que toi et moi nous puissions vivre. Et je vais dire à l'église, pourquoi mourir tôt? Jésus est mort tôt pour que toi et moi nous puissions mourir très tard. Très tard. Qui avec moi? Je mourrai très tard. C'est-à-dire rassasié des jours dans la vieillesse fatigante. Ne meurs pas tôt parce que Jésus est mort très tôt pour que toi tu puisses mourir très tard. C'est là la croix. Jésus a vaincu la mort. Maintenant cette prière, nous claquons les mains. Si tu es célibataire, brise le célibat. Si tu sens la menace de la mort, présente la croix. Dis à Satan, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu sens une faillite, Jésus est mort. Allez, commence. Il est ressuscité, il est vivant. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La basique, Kerebo Saka, Faya. Au nom de Jésus. Allez, fort. Esprit de mort. Esprit de mort. Puissance des ténèbres. Esprit de pauvreté. De misère. De maladies incurables. Allez, fort. Lâche ce peuple. Lâchez-le.
va cesse. Mon Père et mon Dieu, par l'œuvre de la croix, ce soir, oh Dieu, nous brisons la bassesse, nous brisons, mon Père et mon Dieu, la servitude, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si mon famille, nous condamnons, Seigneur, aux échecs, ce soir, par l'œuvre de la croix, nous brisons les échecs, ce soir, par l'œuvre de la croix, nous brisons, Père de toute grâce, Alléluia. les échecs. Si mon famille, nous condamnons, Seigneur, mon Père et mon Dieu, oh Dieu, à la vie d'esclave, ce soir, nous brisons l'esclavagisme parce qu'à la croix, mon Père et mon Dieu, tu y as vaincu. Si mon famille, nous condamnons, Père, Au nom de Jésus. C'est la signature de la prière. Inakuwa sayuni ya maombi. Quand quelqu'un prie, Kama unaomba, il ne finit pas par le nom de Jésus. ashishe kusema jina Yesu. Il est suspect. Yeye kupeleleza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ta prière a trouvé une résistance, Kama maombi yako ilikuwa inapata ushindi, mais le nom de Jésus lakini jina ya Yesu vient tout éradiquer. inaondosha yote. Avec l'autorisation du pasteur, Na amri ya pastori, il me reste 3 sortes de prières. tunabakia aina tatu ya maombi. La prière qu'on va faire Maombi maintenant, tutaomba sasa hapa. c'est celle dont la Bible dit, Ni ile Biblia inasema, maudit soit quiconque alaaniwa wote ule est pendu au bois. anatundikwa kumsalaba. Or Jésus Basi Yesu a été pendu au bois. alitundikwa kumsalaba. C'était pour Ilikuwa njuu qu'il devienne malédiction akuye laana afin de nous communiquer la bénédiction. atutamkie zile baraka. Donc toi et moi, Basi wewe na nous mimi avons droit à la tuna bénédiction. mapasho ya kubaraka. C'est pourquoi toute Kwa malédiction maana laana yote est sans effet ce soir. bila tendo Écrasez-les maintenant. Commence à écraser la malédiction. Au nom de Jésus, toutes sortes de malédictions Que le il soit est sans familial, effet, parce que Jésus, conjugal, toi, tu étais pendu dans le monde à des la affaires. croix. Au nom de Toute Jésus, malédiction, la Bible déclare, je le déclare maudit sans soit effet. toute Toute personne malédiction qui s'est qui pèse sur répandue ton peuple. au bois. Seigneur, Toutes tu ces étais malédictions pendu soient jugées. au bois. Ainsi, Au nom Père, des choses de Christ de Nazareth, j'entraîne à laisser le pouvoir de la malédiction. les malédictions de Je nos juge familles, la les puissance de la malédiction. de nos générations, les Ah, malédictions. voici Kéréo. Père et mon Dieu, nous sommes en train Oh de Dieu, nous sommes en train que la de malédiction juger soit au nom expirée. puissant de Jésus. La malédiction soit condamnée. Dieu, nous La brisons malédiction soit arrêtée. la malédiction, nous brisons La malédiction toute soit forme. condamnée. Mon Père et mon Dieu, Toute au nom de malédiction Jésus, au nom de Jésus, soit jugée au nom dans de cette Jésus, église. au nom de Dans la Jésus, vie de ce au nom de peuple. Jésus, au Toute nom de malédiction Jésus, au nom héréditaire. de Jésus, au nom de Malédiction Jésus, au nom de sans Jésus, au nom puissant C'est la de foi Jésus de jugée. Nazareth. Je Soit brise détruite. leur Soit malédiction, condamnée. je brise Au nom de toute Jésus. forme Au nom de Jésus. dans ma Tout pouvoir de la dans mon malédiction. foyer, Soit dans ma jugé, famille, condamné. parmi les enfants, Ah, mon Père et mon Dieu, je Dans nos brise ce familles, soir, parmi au nos nom de enfants, Jésus. dans nos Christ maris, est dans nos pendu époux. à la croix. Toute malédiction dans nos familles, sois jugée maintenant. Malédiction pour nous bénir. Ainsi ce soir, dans le nom de Jésus, nous sommes Au nom de Jésus. Aujourd'hui, prie mon frère. Leo omba ndugu yangu, Que Dieu te délivre. Mungu akufungue. Hier, tu es resté jusqu'à minuit Jana ulibakia mpaka minui devant la télévision. mbele ya television. Ne regarde pas ta montre. Ushangalie saa. Dans quelques instants, on va vous Mudakika libérer. dakika kidogo tutacha huu. D'ailleurs, on vous a gagné. Bashi bali miwina Mais pili. ici, Lakini toi, hapa tu es en train de wewe ndio gagner. kuna wina. J'ai dit que ici, Nasema hapa tu es en wewe train ndio de kuna gagner. wina. La deuxième prière Maombi ya avant pili. la dernière, Kabla ya mwisho c'est ce qui s'est fait dans Exode chapitre 15. ni ile ifanyika Kutoka 15. Vous lirez à la maison. Mutasoma À kunyumba partir du verset 23 kwanza 23 jusqu'au verset 25. mpaka 25. Le peuple de Dieu arriva, les enfants d'Israël arrivèrent à Mara. Batoto wa Israeli banafika kumara. Ils eurent soif. Banashikia kiu. Oppressés par la soif, Banasongwa na kiu. ils ont trouvé le puits d'eau. Banakuta kishima kya maji. En buvant l'eau, Mukunywa mai. l'eau était Mai ilikuwa amère. buchungu. Ils ont commencé à chercher querelle Banaanza kukomba. à Moïse. Banaanza kumkomanisha Musa. Et Moïse Na Musa est allé consulter Dieu. anaenda kumuuliza Mungu. Comme vous avez bien Sasa fait hivi mlifanya de mzuri. venir consulter Dieu. Sio kwa kumuuliza Mungu. Et Dieu, la Bible dit, Na Biblia inasema l'Éternel lui indique wa milele akamuonesha un bois muchi qui n'a pas de nom. aina na njina. Ah, ce n'était pas n'importe quel Haikuwa bois. muchi yoyote.
Ce n'était pas le bois de Gophé. haikuwa mti ya gofe. Pour l'arche de Kwa Noé, ajili ya safina ya il a Noa fallu le bois de Gophé. ilibidi mti ya gofe. Mais le bois là, Lakini ile tu mti dois assainir l'eau inapasha kusafisha et le maji faire partir na kubatosha ta mer à l'eau douce. kutosha maji kwa itoke mai C'est mchungu le kwa bois mai croix mtamu. de Ni Jésus. mti msalaba ya C'est le Yesu. bois croix de Jésus. Ni mti msalaba ya Yesu. Croix de Jésus. Msalaba ya Et Yesu. ce soir, Na magharibi ya leo nous allons utiliser ce bois tutamtumikisha ile mti pour ta sanctification, kwa ajili ya utakaso, pour ta sainteté, kwa ajili ya utakaso, pour ta kwa ajili ya purification, ujitakase, afin que ce qui est ili amer inakuwa ya buchungu dans ta vie mu maisha yako devienne succulent. ikuwe ya butamu. Je prophétise sur Na quelqu'un. tabiri kwa ajili ya mtu mmoja Là où on ne te supportait pale pas, hapaweza kukuvumilia après cette prière, kisha hii maombi à cause de la kwa croix ajili ya de utukufu ce bois-là, ya ile mchi, c'est là qu'on va ni t'acclamer, pale watakupikia mikono, c'est là qu'on va ni t'accueillir, pale c'est watakupokelea, là qu'on va te ni pale supporter. watakuvumilia. Là où tu as échoué, Ulishindwa là où on t'a pale chassé walikufukusha à cause du kwa bois, ajili ya mchi, toi qui étais indésirable, wewe hawakaweza kukupenda, tu seras accepté. batakuchika. Je vais dire à une sœur, Tasema na dada moja, c'est ton jour ni aujourd'hui. siku yako leo. Les maris qui venaient, qui partaient là, Wale baba na baraza kwa nakwenda maintenant ils viendront. sasa, hapa batakuya, Ça sera colpatex. itakuya sasa, Ça bayakula sera mata, colpatex. itakuwa kulamata kwa Ils lote, vont se coller à toi. bataambatana kwako. Je vais dire à quelqu'un, Tasema na mtu mmoja, l'argent venait et l'argent partait. À partir de ce soir, l'argent viendra dans ta vie. Tu seras stable. Au nom de Jésus, jina la Yesu, lève tes deux mains. nyanya mikono kwa Mungu, Commence à dire à Dieu, anza kusema na Mungu, je jette le bois natupa ile mchi dans ma vie mu maisha yangu pour ma sainteté, juu ya utakaso dans ma wangu, vie mu maisha yangu pour m'expier juu ya de kunisafisha l'opprobre, ya kutoka dans haya ma vie maisha pour yangu m'expier juu de nijisafishe la petitesse. kutoka maisha Et chini. après nous passerons à la dernière Na kisha prière. katika mambo ya mwisho Quelqu'un peut commencer à mtu prier. anaweza kuomba. Dis à Dieu, Seigneur, je cherche tes Oh, roi gloires de ici. gloire, Seigneur, sur ma le vie Dieu de la éternelle, ma purification. Merci, Je jette Seigneur, le bois, Seigneur, notre Père et sur notre ma roi. famille éternelle. Je prends le bois, Purification. Je le jette. Mon Père, ce bois, mon Père et mon je Dieu. jette mon Pour bois éternelle ma purification. pour Au ma nom de purification, Jésus. ma sanctification, Au nom de ma Jésus. sainteté. Au nom puissant Oh, de Dieu Jésus. de gloire, Je suis en train de fais-moi jeter grâce mon Père par et ta mon grande Dieu. miséricorde. Ce bois ici. Étends ta sur main. ma famille. Manifeste pour ta notre puissance. purification. Seigneur, Dans le reçois nom ma puissant reconnaissance. de Jésus-Christ Bénis de ta Nazareth. parole dans ma le vie. nom puissant Oh, de Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Le Seigneur. bois, Seigneur, ici. Enlève que l'opprobre. tu vas jeter sur Enlève le le sol. mal. Mara. Enlève la Mara, animosité. Seigneur, qui symbolisait la Enlève maladie. Mara s'est changé la malédiction. en une eau douce. Que nos vies, Ce qui est Père, amer puissent dans nos se vies, changer. ce qui est Seigneur, amer dans une mes vie affaires, douce. ce qui est Ce soir, amer. Père, s'il te plaît, éternel, Oh, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre dans le Père, nom de devienne tout. Jésus, dans le nom Dans puissant nos de Jésus, intimités, ce soir, éternel, dans nos relations, sur ma vie, dans sur mon faire, ministère, sur dans tout nos ce que je fais, connaissances, sur mon travail, dans tout ce que sur nous ma vie, entreprenons. ma part, Seigneur, sur fais cela. mon Dieu, ma consécration. Au nom de Jésus. Maintenant, Sasa la dernière prière maombi ici, ya mwisho avant de passer à l'acte que le Seigneur m'inspire kabla maintenant, kutendo ile Bwana ananiambia hapa, une façon de racheter notre vie. namna ya kuisha kukombola maisha yetu, Ça sera après cette prière. itabakisha maombi. Regardez, Angalieni maman, fortifiez-vous. mama, mujitie Veuillez nguvu. vous lever. Mnaweza kusimama Toute mama. l'assemblée, maman, Makutano même yote toi qui as msimame. les bébés, Wewe kuna que mtoto mama, personne ne mnaweza reste kusimama. assis. Mnaweza De kusimama. peur que tu ne puisses pas avoir une flèche qui vient de Juu quelqu'un. msipate ile mshale inaweza kuya kwako. Nous allons envoyer le feu Tutatuma moto dans les quatre coins umakona cardinaux. ini yote, Au nord, kumagharibi, à l'est, kukaskazini, au sud kusini et à l'ouest. na kumagharibi. C'est-à-dire, kusema. vous voyez le problème même dans les Unaona, combats. hata mvita Quand on dit la bénédiction à wakati wanasema droite, baraka kuume, toi tu, wewe nenda hivi, tu as échoué. unashindwa. Nous allons tourner. Shi tutazunguka. Notre Ici. nord ici, Yaani c'est devant ici. magharibi kwetu ni hapa. On fera. Quand je dis Wakati envoyer tunasema tutume feu, moto. je dis encore Mimi nasema tena envoyer tutume, Toujours vous tunaanguka prenez tena paka hivi la jambe gauche. paka kushoto. Vous allez à votre gauche. Tunaenda hivi. Tous ensemble, Moto, sisi nous wote envoyons. moto. Je dis encore envoyons Mimi nasema tena tutume au sud. kule kusini. Nous envoyons. Tunatuma moto. Envoyez. Tunatuma Nous tena huko. envoyons Tunatuma à tena l'ouest. moto. Vous savez quoi? Mnajua nini? Que ça soit au nord, Iko kwa magharibi,
à l'est, au sud, à l'ouest, partout où on a comploté, partout où on a enterré ton bonheur, partout où il y a une casserole qui brille pour toi et contre toi, le feu de Dieu va dénicher beaucoup de choses. Un conseil, quand tu rentres à la maison, ton domestique ou ton cousin t'attend, ou un proche te dit que je quitte la maison, ou ce soir laisse-les partir, parce que ce feu là, si ta maison est à la Katouba, le feu arrive là-bas. Si c'est au golf, le feu arrive là-bas. Si c'est à l'entrée de la ville, le feu est là. Envoyez! Envoyez! Du jugement, le feu dévorant, pour dévorer, pour arrêter, pour consumer, pour juger. J'envoie le feu, j'envoie le feu, consumer les œuvres des ténèbres, pour consumer mon Père et mon Dieu, la sorcellerie, pour consumer les œuvres des maladies, les œuvres des blocages, soit consumés par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Il est écrit par le feu que la oui, mon Père et mon Dieu disparaît. C'est pourquoi ce soir, nous envoyons le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, feu, pour consumer nos œuvres de ténèbres, pour consumer la méchanceté, pour consumer le blocage, pour consumer les œuvres démoniaques, les œuvres de la sorcellerie. Ce soir, feu, pour consumer tout ce qui est mon Père et mon Dieu des ténèbres, pour consumer tout ce qui est mon Père et mon Dieu local. Ce soir, par ton feu, nous envoyons le feu dans nos maisons. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on pousse des cris de joie et des acclamations. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez ce mystère? Le fer est tombé dans l'eau. Le fer, j'ai dit que c'est la représentation de toute ta vie. Ta vie, les finances sont dedans. Ton mariage est dedans. Ta réussite, ton succès est dedans. Ta bénédiction est dedans. Tombé. Mais Élisée prend un morceau de bois. Il jette au même endroit. Et le fer surnage. Ce soir, tes finances vont surnager. Quels que soient les lieux où on l'avait enfoui. Peut-être tu avais donné l'argent à quelqu'un et qui t'a bloqué. Même dans tes affaires, rien ne marche. Aujourd'hui, nous allons faire surnager cela. J'ai avec moi les enveloppes. C'est prophétique. Je ne détermine pas les montants.